Vous êtes la bienvenue dans le La programme. mission Abondance de partage au peuple. Nous sommes heureux de vous compter parmi les participants de ce soir. Demeurez tous bénis. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Sors-moi de la tiédeur, sors-moi de la tiédeur. Élevons la voix et prions ensemble. Sors-moi de la tiédeur. J'en ai ras-le-bol, Seigneur, de rester tiède. Je veux pas, Seigneur, être ni froid ni bouillant. Dans les deux côtés, je vais rester, Seigneur, bouillant pour le Seigneur. Rester, Seigneur, dans la chaleur spirituelle. Papa, fais de moi quelqu'un qui aime encore Dieu. Je ne veux pas que tu me vomisses ce matin. Je ne veux pas que tu me vomisses ce matin. Je ne veux être ni froid ni bouillant. Je veux rester attaché. Les apôtres sont restés attachés à la parole, attachés aux choses de l'esprit, attachés à la révélation de l'esprit, attachés à la prophétie divine. Je vais rester. Rien ne doit s'écarter encore de la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, élève la voix ce matin. Dis Seigneur, peut-être ma vie est désagréable au goût de Dieu. Seigneur, je veux être agréable au goût de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Ah, comme l'église de Laodicée rebute son manque de saveur. Je ne veux pas rebuter mon manque de saveur. Je veux avoir de la saveur. Je veux avoir encore de la lumière. La lumière peut-être est éteinte. La saveur manque ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, ne me laisse pas conduire par la paresse. Que la paresse ne domine pas ma vie, mes projets, Seigneur. Au nom puissant de Dieu. Élève la voix ce matin, monte dans la prière. Ne négligez pas le service de Dieu, les choses de Dieu, les bonnes intentions de Dieu, la créativité de Dieu. Il y a beaucoup qui ont perdu la créativité, l'initiative de Dieu. Que ton cœur ne soit pas endurci. Ce matin, que Dieu te libère de toute tiédeur qui est installée quand tu dormais, quand tu somnolais, quand tu n'avais plus envie de prier, envie d'être dans sa présence, envie d'adorer, de célébrer. Que Dieu enlève toute tiédeur dans le nom puissant de Jésus. Que tu n'aies pas un cœur partagé, une vie partagée. Tu es dans le monde et un peu dans Christ. Non, sois en Christ totalement, complètement, 100% au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur ne soit pas partagé. Un cœur vers le monde, un cœur vers le péché, un cœur vers les iniquités, un cœur vers les plaisirs du monde, les passions du monde. Mais tu as un cœur partagé. Que Dieu te libère ce matin. Makatabrouya. Tu ne dois pas suivre Dieu à moitié. Tu fais les choses quand ça te plaît. Quand tu as la volonté, tu le fais. Quand tu n'as pas la volonté, tu abandonnes. Non, tu dois avoir la volonté de Dieu. Faire de sa volonté. Jésus était fatigué à Gethsémane et dit, éloigne-moi cette coupe. Ce matin, que Dieu n'éloigne pas la coupe. Tu dois boire la coupe et aller jusqu'à la croix. Macabre shekete. Libre, c'est que toute coupe qui vient à toi, tu dis non, je ne la boirai pas. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Seigneur, aide-moi à la faire. Au nom puissant de Jésus, chaque chose que Dieu te demande, chaque mission que Dieu te demande de faire, chaque œuvre, fais-le avec passion. Demande la passion du Saint-Esprit. S'il n'y a pas la passion, tu ne peux pas gagner des âmes. Tu ne peux pas gagner ton projet, gagner ta vie, gagner la passion d'être un chrétien, une chrétienne remplie de l'esprit. Regarde, on est riche en Christ, on a tout, Dieu nous a tout abandonné, tout laissé, nous a tout laissé. Nous sommes des héritiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, demande-le ce matin. L'église n'est plus chaude. Prions pour l'église de Dieu, l'époux de Christ. Les chrétiens sont devenus des chrétiens caméléons. Aujourd'hui, ils ont une couleur verte, demain une couleur rouge. Tu ne sais pas comment les saisir. Regarde ton frère et ta soeur. Tu ne sais pas comment l'entretenir, comment prier avec lui, comment intercéder pour lui, comment l'enseigner. Parce que c'est un chrétien caméléon. L'église, de la tête des bergers jusqu'aux ceux qui sont dans le corps de Christ, ils sont tous devenus des caméléons. Mais ne sois pas parmi eux. Aie du zèle et non de la paresse. Sois fervent d'esprit. Dis au Seigneur, je vais être fervent d'esprit, de servir le Seigneur. Les gens pensent que c'est être rempli dans l'église qui est servir le Seigneur. Non. Élie a dit, je suis le seul prophète qui reste. Reste la seule personne dans ta génération à servir le Seigneur. Le seul prophète. N'est pas honte d'être le seul. Ne fais pas comme les autres. Si les gens sont corrompus, si les gens veulent faire l'idolâtrie, le culte de personnalité, refuse.
Ne te laisse pas refroidir, ne te laisse pas refroidir. Dis Seigneur, je ne serai pas une porte pour refroidir les autres, une source pour refroidir les autres, mais une source intarissable, une source où les gens viennent boire de l'eau chaude, de l'eau de la vie, pas l'eau refroidie. Ne te laisse pas refroidir par les événements, les circonstances, les nouvelles de la vie. Non, ne te laisse pas refroidir. Parce que tu as tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Tente encore, retente, recommence. Tu as cherché la paix, tu n'as pas trouvé. La joie, tu n'as pas trouvé. Un mari, tu n'as pas trouvé. Une femme, tu n'as pas trouvé. Des enfants, tu n'as pas trouvé. Une fiancée, un fiancé, tu n'as pas trouvé. Dieu te donne encore la possibilité. Il va ouvrir d'autres portes pour toi. Tu dois quitter. Quitte au nom de Jésus ce matin ta zone de confort. Ta zone de confort. Là où tu ne veux pas être dérangé par le Saint-Esprit. Tu reçois les révélations, mais tu ne le dis pas. Tu reçois des visions, tu ne les dis pas. Des prophéties, tu n'en parles pas. Tu ne travailles pas là-dessus. Tu reçois des messages forts, mais tu ne veux pas les développer. Tu ne veux pas les livrer. La zone de confort. Pense aussi aux autres. Pense à l'humanité. Pense. Jésus est venu, il a sauvé l'humanité. Pense aux autres. Il y a des qualités en toi, il y a des dons qui sont en toi, qui doivent profiter à la génération. Des jeunes qui veulent t'écouter, les jeunes qui veulent te rencontrer. Sais-tu qu'on veut te rencontrer, mais tu es caché. Sais-tu que Dieu t'appelle quelque part à servir, comme jamais auparavant, à déployer tes ailes, à déployer tes qualités, tes compétences. Si tu veux encore apprendre, apprends, va à l'université, cherche. Il y a encore mieux à faire. Moi, j'aime trop l'excellence. J'aime trop quand les gens aiment grandir, faire élargir l'espace de les tentes. Tu es trop restreint. Développe-toi. Quand j'ai lu encore l'histoire de Billy Graham avec ses photos du Seigneur, comment quelqu'un peut gagner des millions d'âmes? Il remplissait des stades. Des Idaoussa qui ont enregistré des morts. Qui prêchaient aux Blancs, les Blancs étaient par terre. Ce n'est pas une question de race. C'est le cœur que tu as, la passion que tu as pour la chose. Des fois, je suis fatigué de prêcher l'évangile. Mais j'ai la passion de prêcher l'évangile. La passion de livrer un message, de sauver une vie. Dieu t'envoie à sauver une vie. Pas une action humanitaire, une action sociale. Même le fait d'intervenir à l'école, de dire les choses telles que tu le ressens. C'est apporter à l'humanité quelque chose. Recherche le vrai trésor ce matin. Dis au Seigneur, je veux le vrai trésor. Donne-moi le vrai trésor. Pas la richesse du monde qui va m'égarer de toi. Le vrai trésor. On ne parle pas de la richesse ici, c'est le vrai trésor. Dieu a un vrai trésor. Et pourquoi il dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tous ceux vous seront donnés par-dessus. Ne renverse pas la situation. Cherche d'abord. Cherche d'abord Dieu. Chercher Dieu, ce n'est pas simplement prier, intercéder, écouter le message. Non. Chercher sa volonté. Pourquoi tu m'as amené sur terre? Pourquoi tu m'as placé parmi les humains? Pourquoi? Seigneur, ce matin, fais de moi ce que tu veux. Je dépends de toi. Ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Matthieu 21, le verset 42. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Dans l'Ancien Testament, ça a été dit, cette pierre a été rejetée. Ça a été annoncé. Ce que j'aime de la parole de Dieu, que Dieu nous annonce en avance ce qui doit arriver. Et Jésus vient confirmer. Tout ce que Dieu annonce, Jésus confirme toujours par le Saint-Esprit. C'est très bien.
d'avancer en Christ, mais il faut avoir toujours la confirmation par le Saint-Esprit en toutes choses, dans toute démarche, dans tout choix, dans toute décision. Laissez le Saint-Esprit confirmer vos choix, vos décisions, vos marches, vos pas, vos pensées, même si ça vient de l'autre. Laissez la troisième de la personnalité de Dieu confirmer. Il est la troisième personne. C'est-à-dire, il y a le premier qui est Dieu, le deuxième qui est Jésus, la troisième personne. En une seule personne qui vient confirmer. Laissez toujours la troisième personne confirmer ce que vous avez reçu ou ce qu'on reçoit pour vous. Très important. Nous avançons. La pierre angulaire est la pièce maîtresse d'un bâtiment. Elle le soutient. Grâce à elle, le bâtiment tient. Le bâtiment est solide. Cette pierre angulaire est Jésus-Christ. Pour l'Église. Je ne parle pas de l'Église bâtiment d'abord, mais je parle de l'Église corps de Christ. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus, qui le servent en esprit et en vérité, qui se réunissent pour le louer, l'adorer, prier ensemble, partager des messages ensemble. Voilà. Cette pierre angulaire est le rocher de tous les âges. Cette pierre angulaire est Christ qui redonne la force à l'Église. Et sans cette pierre, l'Église ne tiendrait pas. Vous savez, nous tenons aujourd'hui. Nous résistons aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui est en nous, qui s'appelle Christ. En nous. Nous arrivons à supporter. Nous arrivons à avancer. Parce que Christ est en nous. Ce n'est pas parce que nous avons nos diplômes. Nous avons nos travaux. Nous avons notre boulot. Nous avons des biens. Non. C'est Christ qui est en nous. Vous savez, dans la conduite, quand vous faites la conduite, on parle de l'angle mort. L'angle mort. Ceux qui ont déjà fait la conduite, ils conduisent. Ils ont fait l'auto-école. L'angle mort, c'est la zone inaccessible au champ de vision d'un conducteur de véhicule qui ne lui permet pas de voir une partie de son environnement. Vous savez, mais pourquoi Jésus nous dit la pierre angulaire? Normalement, cet angle-là ne devait pas être visible et accessible. Le rejet. J'aimerais parler du rejet. Ce texte nous amène à sonder un peu le rejet. Vous savez, il y a beaucoup qui sont rejetés. Beaucoup qui ont été rejetés. Abandonnés. Délaissés. Refusés. Mais ce matin, j'annonce à quelqu'un, si tu as été rejeté par les hommes, par la société, par les événements, Dieu veut te récupérer. Dieu veut te récupérer. Dieu veut t'accepter. Il a les bras ouverts. Il a les mains tendues vers toi. Toi qui m'écoutes. Si tu as été rejeté par ta famille, rejeté par ton mari ou par ta femme, rejeté par tes enfants, rejeté par la société, ton environnement, rejeté même par ton pays, rejeté par tes collègues au service, rejeté par tes amis, tes relations, tes compagnons. Christ te tend la main. C'est le Père qui console par son esprit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. Tu veux la consolation? Viens dans les bras de ton Père. Rejoins ton Père, ton Créateur. Il peut encore t'accepter. Il ne fait acception de personne. Il n'oublie personne. Il ne délaisse personne. Le Dieu de la compassion,
Le Dieu d'amour te tend les bras ce matin. Alléluia. Rejeté. Rejeté à cause d'un dossier. Rejeté à cause d'un projet. Rejeté devant un membre de jury. Rejeté devant un juge. Rejeté parce que tu t'es engagé avec fermeté, avec tous tes efforts. Tu t'es très investi. Mais on t'a refusé. On t'a envoyé même un courrier de refus. Un mail de refus. Combien de personnes n'ont pas postulé? Ils ont un très bon parcours, un joli CV, de grands diplômes, de bons diplômes, mais ils ont été refusés à ce poste. Refusés pour ce travail. Refusés par cette entreprise. Refusés par cette société. Combien de personnes, malgré leurs qualités dans la société, ils ont été discriminés. Ils ont été mis à l'écart à cause de leur race, à cause de leur tête, qui ne plaisait pas à certaines personnes. Ils ont été refusés. Même dans ta propre communauté, citoyen d'un pays, mais tu as été rejeté. Parce que tu aimes dire la vérité, tu es juste. Tu es toi-même, tu ne veux pas ressembler à quelqu'un. Tu ne veux pas te laisser corrompre. Les citoyens de ton pays, du même pays, t'ont rejeté à cause de cela. Parce que tu veux la justice pour ton peuple. Tu veux dire la vérité pour que les choses changent. Que le pays se développe. Les gens mangent à leur faim. Que le salaire soit payé comme il faut. Les primes soient accordées comme il faut. Les promotions soient accordées comme il faut. Pas de magouille, de corruption. Tu as été rejeté. Combien de personnes n'ont pas été rejetées à l'église? Parce qu'ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils veulent être sincères avec Dieu. Combien de personnes n'ont pas été insultées, dénigrées, parce que leur étoile brillait plus que d'autres étoiles sur terre. Mais bien-aimé, je t'annonce que la pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes est devenue la principale de l'âme, qui est Jésus-Christ. S'il est en toi, si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu marches avec lui. Qu'importe ce que diront les hommes, les avis, les paroles ne te feront plus mal. Parce que Christ en toi, tu deviens un homme rassuré. Un homme confiant de là où tu vas. Alléluia. Le rejet. Beaucoup ont été rejetés même à cause de leur beauté. Elle était très belle. Il était très beau. Beaucoup ont été rejetés parce qu'ils travaillaient très bien. Ils aimaient leur métier, leur boulot. Ils le faisaient avec cœur, avec amour. Ils ont été rejetés parce que les gens pensaient qu'on devait leur prendre leur place. Les gens pensaient qu'ils devaient nous dépasser. Donc bloquons-le, refusons-le. Faisons des coups bas, mettons des pots de banane, les bâtons dans les roues pour qu'ils soient expulsés du groupe, expulsés de l'équipe. Le rejet dans les équipes, le rejet dans les groupes, le rejet dans le personnel, le rejet dans les employés, le rejet par les employeurs, voire même le licenciement. Parce que la personne est honnête, il aime son travail. Mais Dieu veut te récupérer ce matin. Dieu veut te récupérer ce matin. Là où la honte planait, cette honte sera enlevée par Christ à cause du sang de Jésus-Christ.
pour que tu retrouves l'honneur, que tu retrouves la joie d'appartenir dans une société. Combien de personnes n'ont pas été bloquées à la frontière, bloquées dans une ville, parce qu'ils voulaient accéder à une autre ville. Ils ont fait des dossiers, postuler à un appartement, refusé, postuler pour payer une maison, refusé. Combien de personnes n'ont pas voulu voyager dans notre pays, dans la légalité, mais ils ont été refusés. Le rejet est partout, dans les frontières. Le rejet est partout. Des pays qui n'acceptent pas d'autres pays rentrer chez eux. Il y a d'autres qui ouvrent la porte grandement et les gens rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y a d'autres qui refusent. Le rejet. Le rejet sur le plan politique. Le rejet. Le rejet. Il y a certains corps, certains métiers, on dit que c'est certaines personnes, certaines catégories de personnes qui ont accès. Pourquoi? Et ils ont mis en place des étapes pour y aller. À la dernière étape, un simple membre du jury, une jurée va dire, moi je lui donne telle moyenne, et tout le processus tombe à l'eau. Tu reviens à zéro. Il y a des gens qui voulaient devenir pilotes, juste à cause d'une petite erreur, en plein apprentissage, ils ont été récalés. Alléluia. Mais Dieu a une place spéciale pour toi. Dieu a une position extraordinaire pour toi, qui vont étonner le monde, étonner ceux qui vont te rejeter. J'annonce à quelqu'un ce matin, ne te plains pas, ne t'inquiète pas, tu es un choisi de Dieu. Ce que Dieu a réservé pour toi est plus que l'entendement des hommes, l'imagination des hommes, de ta famille, de ton entourage. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dans le nom puissant de Jésus, Dieu va te surprendre. Les défis de la vie, relever les défis. Jésus a été rejeté. Nous lisons dans Matthieu chapitre 13, verset 57. Matthieu chapitre 13, 57. Jésus même a été rejeté. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus était plus qu'un prophète. J'annonce à une religion qui dit que Jésus n'est qu'un prophète. Je vous dis, Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Jésus a été méprisé dans sa propre patrie, c'est-à-dire sa propre nation, dans sa communauté. On l'a méprisé parce qu'il avait un langage divin, différent d'un langage religieux. Pourquoi je m'intéresse à Christ? Pourquoi j'ai Christ? Je suis Christ et je suivrai jusqu'à ma mort. Il n'a pas un langage religieux. Il n'a pas un discours religieux. Jésus venait du ciel. Donc il apporte ce qui vit au ciel. Il donne ce que le Père lui a donné. Il transmet ce que le Père lui a confié. Donc il ne peut pas être comme les autres prophètes. Il ne peut pas parler comme les autres religieux. Je suis désolé. Il parle comme Dieu. Il réagit comme Dieu. Et il faisait des miracles et des prodiges à côté de sa patrie, hors de sa patrie, hors de sa maison. Il faisait des prodiges et des miracles. Maintenant, il revient dans sa patrie, il revient dans son pays, dans sa nation, dans ses villes, dans ses quartiers. Il retrouve des incrédules. Il retrouve des hommes peu de foi. Des hommes qui critiquent sa manière d'adorer, sa manière de prêcher. Ils critiquent
parce qu'il se fait appeler fils de Dieu. Aujourd'hui, les gens continuent par critiquer cette adoration en Christ. Il dit non, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Dans le temps, ça se faisait, frères et sœurs. C'est pourquoi continue la route avec Christ. N'importe ce que les gens disent. Et ils n'arrivaient pas à faire des miracles à cause de leur incrédulité. Vous savez pourquoi il n'y a pas de miracle, de prodige? Parce que les gens ne croient plus. Ils ne croient plus. Mais le Dieu qui a fait des miracles est encore là aujourd'hui. Il a dit, si nous croyons en lui, nous pouvons faire même plus. Tu crois en Jésus, tu peux faire plus que Jésus. Jésus est sans limite. Et nos limites. Jésus te confie, mais il te dit, va, sois fécond. Va, multiplie-toi. Va, fais des exploits plus que moi-même. Quelle grâce. Quel prophète peut te dire, fais plus que moi? Si le prophète là n'est pas humble. Quel prophète? C'est pourquoi Jésus n'est pas un simple prophète. Il est plus qu'un prophète. Il prophétise. Mais il n'est pas un simple prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je montre le volume. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Il revient bientôt pour juger le monde. On se prépare pour l'accueillir. Même si on part avant. Que la génération se prépare pour l'accueillir. Il va poser son pied sur le plan d'olivier. On le verra dans les cieux. Dans les nuages. La tempête va sonner. En un clin d'œil. Toute la terre. Ceux qui ont Christ vont partir. Ceux qui ont vécu, l'ont adoré en esprit et en vérité, vont partir. C'est pourquoi, bien-aimé, prépare ton départ. Prépare l'arrivée de Christ. Tu seras surpris. La religion ne te sauve pas. Les églises ne te sauvent pas. Oui, tu fais partie d'une église, c'est très bien, mais ton adoration, comment est ta vie? Comment est ton cœur? Ta foi, elle existe encore? Ou ta foi est que dans les biens matériels, les biens financiers? Ou sur un homme ou un serviteur, ou une servante de Christ? Ta foi est sur un homme ou sur Dieu? Bien-aimé, il viendra prendre son église, son épouse. Tous les bâtiments de l'église vont rester. Toutes les communautés, les missions, les centres de prière, les églises, telle église vont rester. Les noms vont rester. Il veut prendre son épouse. Des gens qui ont vécu pour Christ, qui l'ont honoré sur la terre, ont reconnu sa présence dans leur vie, qui ont vécu dans la sainteté, dans la pureté, qui croient en lui. C'est ces personnes qui partiront avec lui. Pas n'importe qui. Il s'en fout des titres. Il a dit, c'est vous qui m'appelez Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. Ça veut dire que beaucoup vont l'appeler Seigneur, Seigneur. Et beaucoup l'appellent Seigneur, Seigneur. Mais le dernier jour, il ne va pas reconnaître certains. Ne faites pas partie de ces personnes-là qu'on ne va pas reconnaître. Fais partie des gens qu'on va reconnaître au dernier jour. C'est pourquoi ta vie dépend de lui. Alléluia. Rejeté et abandonné. Jésus, le prophète de ce temps, a été rejeté. C'est pourquoi, bien-aimés, vous qui êtes appelés de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, vous qui travaillez pour Dieu, vous qui comptez sur Dieu et que vous êtes dans une communauté, vous parlez, vous dites les choses, on ne croit pas en vous, taisez-vous, laissez Dieu confirmer. Laissez Dieu confirmer. Ne vous bagarrez pas. Ne faites pas une concurrence inutile. On croit en vous, gloire à Dieu. On ne croit pas en vous, gloire à Dieu. Ne forcez pas les gens à croire en vous. Si vous avez une parole prophétique, sentez-vous. Vous avez un message de Dieu, sentez-vous libre. Nous sommes en Christ. Ne laissez personne vous intimider. Ne laissez personne vous détourner de ce que Dieu veut faire. Ne laissez personne vous faire déraper sur le chemin de Dieu. Dis non, je veux faire plaisir aux autres. Non. Fais plaisir à Christ seul. À Christ seul. Pas à un homme. Je vous en supplie. Respectez les hommes. Respectez les serviteurs, les servants de Christ. Honorez-les. Mais faites attention. Ce que Dieu vous dit est plus important. Ce que Dieu vous annonce est plus important. Dieu dans les affaires des hommes. Respectez sa place. En priorité, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dans le nom de Jésus. Et Jésus a été refusé comme ça. Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Dieu veut faire encore des miracles partout où il passe.
Mais quand il voit des incrédules, des hommes sans foi, il ne peut plus agir à cause de leur comportement, de leur caractère. Il rend inaccessible la parole. Il ferme la porte. Il ferme la porte à l'évangile. Et on a moins de miracles aujourd'hui. Et d'autres même s'aventurent à aller faire quoi? À aller prendre des esprits bizarres, des esprits démoniaques pour faire des miracles, pour impressionner la foule, pour être spectaculaire. Jésus l'a fait sans avoir un autre démon, Bézébul. Parce que les gens même l'ont traité de Bézébul. On a traité Jésus de Bézébul, c'est-à-dire qu'il a un démon. Ouais, vous voyez le niveau de l'incrédulité de l'homme. Il ne croit pas que Dieu peut encore agir. Il ne croit pas que Dieu, en 24 heures, le miracle est possible. Ils ont traité de Jésus de Bézébul, un esprit démoniaque. Or Jésus était simple. Il faisait les choses d'en haut sur la terre. Il invitait le ciel sur la terre. C'est pourquoi c'est ton cas, c'est ton partage. N'invite aucun démon. N'invite aucune idole, aucun feu étranger pour faire le ministère, pour mélanger avec la parole. Ne mélange pas les pratiques occultes. Ne mélange pas les pratiques démoniaques. Ne mélange pas des pratiques diaboliques, des pratiques ancestrales, des pratiques religieuses à Christ, au Saint-Esprit. Jésus est venu, il n'a fait aucune pratique ancestrale. Mais lisez la parole de Dieu, cher bien-aimé. Il n'a fait aucune pratique. C'est où Jésus a fait une pratique ancestrale. Lisez. Maîtrisez la parole de Dieu. Très important. Alléluia. Romains chapitre 9, verset 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Ah, il était une pierre angulaire, mais une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. C'est-à-dire, il a bouleversé la sagesse des hommes, la connaissance, les petites connaissances des hommes. Les gens se croyaient trop intelligents, trop sages à leurs yeux, trop connaisseurs. Et Jésus, le petit Jésus, à l'âge de 30 ans, a bouleversé. Il a fait un ministère de 3 ans et demi. À 12 ans, il a prêché dans la synagogue. Les gens lui disent, mais d'où lui vient cette connaissance? À 12 ans, il a fait une brèche, il est parti en récréation, il s'est ressourcé. De 12 ans à 30 ans, ça fait quoi? Ça fait 18 ans de préparation. Même aujourd'hui, les jeunes refusent de se préparer à l'âge de 12 ans. 12 ans, tu peux commencer par se préparer. À 30 ans, il a prêché. 3 ans et demi, il a fini sa mission, il est parti. Waouh! Il n'y a aucun homme sur la terre. Vous pouvez emmener tous vos dieux là. Venez les rassembler devant moi ici. Il n'y a aucun dieu. Il n'y a aucun prophète. Il n'y a aucun quoi, je ne sais pas. Ils appellent les gros ventres, quoi. Les femmes qui portent des voiles dans les églises. On est là en train de le transporter sur la tête. Des croix ici. Personne. 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 Ce n'est pas le nom d'un fondateur d'une église. Non, personne. Je dis personne. Vous l'avez sillonné toute la terre. Revenez vers moi. Je dis personne. 1 Pierre chapitre 2 verset 7 pour finir. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'endroit. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Soyez honorés parce que vous croyez. Soyez honorés parce que vous croyez. L'honneur est donc pour vous. Vous savez quel honneur nous avons? En suivant Christ, en marchant en Christ, en adorant Christ. Nous avons un honneur. Les gens ne connaissent pas cet honneur-là en Christ. Ils croient qu'ils servent, c'est pour quoi? Demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira. Non, il y a plus que ça, il y a de l'honneur. Notre vie est bâtie en Christ. Nous avons de l'honneur. Bien-aimé, tu as de l'honneur en Christ. Ne te vois pas un simple diacre, un pasteur. Ne te vois pas un membre qui chante à l'église, qui joue les instruments, qui fait l'intercession. Mais non, il y a de l'honneur en Christ. Quelqu'un qui balaye à l'église a plus de l'honneur même que quelqu'un qui prêche. Je suis désolé. Hein? Quelqu'un même qui balaye, qui nettoie dans les toilettes, peut avoir plus de vision, une vie de prière, une consécration plus que quelqu'un qui prêche. Nous avons vu des frères et sœurs qui montaient sur la chaise, sur le pupitre. Ils prêchent, mais ils étaient dans le péché.
Moi, Dieu m'a sauvé d'un frère comme ça. Il prend le micro. Au nom de Jésus. Il crie sur tout le monde. On dirait un porc qui prend le micro. Toute l'église. Hey, ce jeune homme-là, c'est un homme de prière. Oh, c'est un voleur. C'est un voleur. C'est un voleur. Moi, j'ai pas froid aux yeux. Un voleur. En plus, Dieu m'a révélé ça. Après, on l'a pris, il est rentré en prison. Il n'est pas content. Mais qui se répond? Tu es voleur. Les gens sont voleurs, ils prennent le micro, ils crient sur les gens. Nous prions dans le nom de Jésus. Mon frère, notre chemin est loin. On a des histoires à raconter à nos enfants. Attends. C'est des serviteurs de Dieu qu'on veut mourir pour l'évangile. Paul, il dit que je suis dans les chaînes de l'évangile. Je suis esclave de Christ. Mais esclave. Pourquoi les pasteurs, les apôtres, les évangiles, les prophètes ont peur d'annoncer? Parce que quoi? Qu'il y a un groupe qui contrôle le monde entier. Il y a un groupe ils sont, on les tolère. On les tolère. Tolérez-les. Nous, l'évangile nous dit de prêcher l'évangile. La vérité. Amen. Tolérez-les. Tolérez-les. Marchez avec eux, il n'y a pas de souci. Faites compagnie. Mais la Bible dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Si vous aimez la chair, vous allez marcher dans la chair. Même si vous aimez l'esprit, vous allez marcher aussi en esprit. Mais aujourd'hui, il y a des séparés. On n'a qu'une vie, on va mourir un jour. Pourquoi tu as peur? Peur de qui? Peur de qui? La personne aussi va mourir un jour. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Je suis en train de terminer. Dans quel domaine tu as été rejeté? Vous savez, moi les gens m'ont beaucoup rejeté. S'ils savaient. Les gens m'ont négligé, s'ils savaient. Ce que Dieu prépare pour nous. Ce que Dieu préparait pour moi, s'ils savaient. C'est qu'il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui. Non. Rakatabase keterebe, ça continue le feu ici. Continue le feu. Tu es rejeté, continue pas à adorer. Tu es rejeté, continue pas à prêcher l'évangile. Tu es rejeté, continue pas à louer le Seigneur. Tu es rejeté, continue pas à méditer la parole. Tu es rejeté, continue pas à donner pour le Seigneur, pas à offrir pour le Seigneur. Continue pas à faire du bien. Tu es rejeté. Continue pas à avancer, pas à progresser. Continue pas à investir dans tes projets, dans tes visions. Continue. Tu as été rejeté par les hommes, par la société, ton environnement. Continue pas à te battre. Continue pas à relever les défis. Continue pas à construire ton avenir. Continue, continue. Ne lâche rien. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne te désespère pas. Continue par honorer Dieu dans toutes tes affaires, dans tous tes dossiers, dans toutes tes intentions, tes pensées. Tu as été rejeté. Oui, c'est normal. L'humain rejette. L'humain n'accepte pas. Quand il constate l'étoile, la progression, la promotion de l'autre, c'est l'humain, le côté humain. La méchanceté du cœur de l'homme fera qu'on ne va pas t'accepter. On va te refuser. Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Je serai avec toi tous les jours. Il a dit à Josué. Et il te donne l'honneur. Il dit que moi, sur la terre, j'ai été rejeté par ma patrie, ma nation, mon entourage, mes frères de même sang. Mes cousins, mes cousines, mes tantes, mes oncles m'ont rejeté. D'autres personnes m'ont accepté. Va là où on t'accepte. Va là où on t'ouvre la porte. Va là où on t'aime. Va là où on t'apprécie. On te soutient jusqu'à ce que tu deviens grand. Tu deviens puissant. Va vers ces personnes. Va dans cette communauté. Dans ce groupe. Dans cette équipe. Là où on t'accepte. Pour te propulser. Sans t'envier. Sans te jalouser. Sans te concurrencer. Sois à l'aise. Ne te dis pas, on m'a rejeté, tu commences pas à pleurer. Tu commences pas à gémir, regretter.
de poser les actes encore. Tu dis non, ce n'est pas la peine, non. Relève-toi ce matin. Relève-toi ce matin. Tu es une pierre angulaire. Tu as été rejeté, mais tu es devenu la principale de langue. La principale de langue. Tu es devenu la principale de langue. C'est vrai que la zone est inaccessible. Mais tu seras cette personne qui aura accès à tous les domaines qui vont te faire fleurir, te faire progresser. Que Dieu t'aide ce matin. Dans le nom puissant de Jésus.